Alors le satellite, c'est le spécialiste de la réduction de la fracture numérique. Ça, on l'a déjà constaté dans le déploiement des réseaux antérieurs, ne serait-ce que par exemple l'ADSL, donc dans le haut débit, ou même la télévision avec le déploiement de la TNT. Dès qu'il reste quelques pourcents des foyers de la population française qui ne sont pas couverts par ces nouveaux réseaux, ça devient un véritable problème politique. Vous savez, en France, on est dans un pays avec beaucoup de départements ruraux, avec des élus qui sont très préoccupés par ces questions-là, et on a bien vu comment ils se sont mobilisés déjà sur le haut débit et sur la TNT. Avec le très haut débit, comme il va falloir déployer pour la première fois un tout nouveau réseau, la DSL, je vous le rappelle, ce n'est jamais que la modernisation du bon vieux réseau téléphonique. Les fils de cuivre, ils étaient déjà là, ils allaient déjà dans la campagne, il fallait moderniser les centraux téléphoniques. Avec le très haut débit, il faut déployer un tout nouveau réseau qui va coûter, comme vous le savez, d'après le rapport de la DATAR, entre 30 et 40 milliards pour aller couvrir 100% de la population, et le coût est exponentiel. Et toujours d'après le rapport de la DATAR, la couverture des 20 derniers pourcents de la population va coûter à lui tout seul 8 milliards, alors que la couverture des 20 premiers pourcents n'est que de 1,5 milliard. Donc cet argent, naturellement, les opérateurs ne l'ont pas. Les usagers ne l'ont pas parce qu'il est hors de question que, sous prétexte qu'ils habitent à la campagne, ils payent 100 € ou 200 € par mois. Et même le grand emprunt n'y suffira pas, puisque le grand emprunt a parlé de mettre à peu près 2 milliards sur le très haut débit. Donc il faut trouver une solution qui soit à la fois la plus adaptée à ces zones rurales, quand l'habitat est dispersé, quand les foyers ou les entreprises ou les artisans sont isolés. Il faudrait quelque chose qui se déploie rapidement, puisqu'il est hors de question que les gens attendent 2020, 2025 ou 2030 pour avoir le très haut débit. Et cette solution, ça s'appelle le satellite. Le satellite, celui que nous avons proposé au gouvernement, il s'appelle Megasat. Le Premier ministre, dans son discours du 18 janvier dernier sur le plan numérique du très haut débit, a annoncé qu'il sera en orbite en 2014, donc en orbite et donc opérationnel. Et à partir de là, on pourra fournir à plusieurs centaines de milliers de foyers ou d'acteurs économiques du très haut débit à 50 mégabits par seconde en voie descendante, 10 mégabits par seconde en voie remontante, pour 35 € par mois, et ça grâce au grand emprunt. Donc dès 2014, ce problème est résolu. Alors certains vont même dire, mais pourquoi la campagne aurait en 2014 un service que les banlieues des grandes villes n'auront pas encore? Mais c'est là, je pense, la force du politique. Et dans les tables rondes de ce matin, on a bien entendu les élus ruraux, notamment de l'Aveyron ou du Loir-et-Cher, qui plaidaient effectivement pour que les zones rurales ne soient pas comme d'habitude tout à fait en queue de peloton, mais commencent à être traitées en même temps que les zones 1 et les zones 2, les zones urbaines ou suburbaines. Voilà ce que le satellite peut faire, et Eutelsat en tout cas est candidat pour ce projet Megasat.